Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Hello, Ça va Arnaud? ça va. Bon, aujourd'hui, je vois que tu as mis le costume de conséquences et de circonstances, on va plutôt dire comme ça. Écoute, j'avais pas trop d'inspi, je me suis dit on va s'inspirer du costume, on va présenter des montres vertes aujourd'hui. Ouais, exactement, c'est une très bonne idée. En plus, toi, la période de Noël arrive, je trouve que c'est une couleur qui va se marier très bien. Exactement. Bon, allez, sors-moi le plateau. Fais-moi un petit effet, C'est un parti. petit effet intrusion du plateau. Ah bah parfait. Putain, c'est montage, effet technique incroyable. Effets spéciaux. Bon, 4 montres, 4 marques différentes Yes. et 4 styles en plus un peu différents. Alors, on aura deux montres plutôt classiques, deux montres plutôt sportives, sur des gammes de prix différentes, sur des styles différents et sur des qualités de mouvement différentes également. Donc, on va parler d'IWC. On va parler de Breitling, Grand Seiko que j'aime beaucoup et on va finir par Omega. Bah écoute, commence par ta gauche. Allez, on commence par première. IWC. On est sur le modèle portugaise, donc la dernière génération de la portugaise de chez IWC, donc version chronographe, où on est sur un très beau cadran vert. On a la chance de pouvoir avoir et commercialiser cette pièce, parce qu'il faut savoir que c'est une pièce assez particulière, parce que on l'a soit en exclusivité boutique. On a ouvert il n'y a pas très longtemps notre beau shop-in-shop ici à Metz. On a la chance de pouvoir distribuer ce produit-là. Donc c'est un chronographe cadran vert qui est très beau, qui existe aussi sur le calendrier perpétuel, qui existe sur la gamme pilote d'une manière générale. Ils l'ont décliné sur la portugaise en petite seconde et en chronographe, et je la trouve vraiment magnifique. Ouais, le soleillage, franchement, il est splendide. Alors, j'ai un peu de mal à le prendre. J'essaie de vous le prendre avec la lumière du spot, mais c'est compliqué. Mais elle est vraiment très belle. On retrouve à l'intérieur, c'est quel mécanisme là? Quel calibre? C'est leur calibre manufacture chronographe qu'on va retrouver après sur la gamme pilote. Il faut savoir que dans cette gamme-là, il existe aussi un cadran rouge qui est très beau également, mais qui est un petit peu plus pointu niveau couleur. Le vert se porte quand même plus facilement. Ouais, celle-ci, elle est vraiment très belle. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en plus, la partie chronographe, alors on lance pas le chronographe, hein, on va pas faire ça, mais là, c'est vraiment de vous montrer la grosse différence sur les différents cadrans verts. Et Exactement. celui-ci, le soleillage, et finalement, il est assez pétant. Exactement. Donc, je pense Parce qu'en qu'on plein va avoir- soleil, ça doit être canon. Ouais, c'est ça. On va avoir différentes teintes de vert. On va être sur le vert sapin jusqu'au kaki. Là, vous allez voir. Donc là, on est sur le modèle Super Océan Héritage de chez Breitling. Là, ce sera également un vert soleillé, mais qui va être un petit peu différent parce que comme on a une lunette en céramique noire au-dessus, on va avoir un côté beaucoup plus foncé du vert qui va pas du tout ressortir de la même façon que l'IWC, qui est aussi très belle. Donc là, on est en plus sur un bracelet en maille milanaise. Enfin, c'est la Super Océan. C'est quel méca dedans chez Breitling là? Alors, c'est la collaboration avec Tudor. On est sur le calibre Tudor, on est sur le calibre Kenessi Sur le Kenessi? qu'on a à l'intérieur, tout à fait. Bon, c'est un calibre, allez, on va faire ça comme ça. C'est un calibre Manuf, Tudor, Chanel, ce que tu veux, quoi. Bell & Ross. Voilà, tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec Kenessi. Celle-ci, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup la lunette. Bon, c'est une lunette. Donc là, on est sur une montre style plongée, bien entendu, sur la gamme Super Océan et Super Océan Héritage. Le cadran vert, c'est un produit qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Et il faut savoir qu'il est passé devant le cadran noir. Le cadran noir était toujours la référence sur cette pièce-là. Mais le cadran vert étant vraiment très beau et très en vogue. Ouais, c'est la mode quand même. C'est passé devant. Là, j'ai vu, alors ça n'a rien à voir, mais j'ai vu les futurs modèles de Tsuyosa qui vont sortir. Ouais. Et ils ont sorti un espèce de vert qui correspond en plus à peu près à ton costume. Tu vois. Donc ils sont Ok. restés sur certaines teintes qui sont un petit peu plus pâles. Là, on est sur du vert un peu plus pétant, mais personnellement, je préfère ces teintes un peu c'est quelque plus, chose qui se porte assez bien. Là, sur cette Grand Seiko, c'est quelque chose de beaucoup plus posé. On est moins sur quelque chose de pétillant. Ça va être alors, comme à leur habitude, un cadran toujours un petit peu texturé. Cette pièce-là, on est sur une pièce, c'est leur petit modèle en 37 mm, mécanique à remontage manuel, sur un très beau cadran vert qui va être vraiment bien mis en valeur par ce bracelet en alligator verni. Alors, c'est une pièce mixte. Malgré le fait qu'elle ait ce bracelet verni qui pourrait correspondre à une clientèle plutôt féminine, c'est une pièce mixte qui correspond d'ailleurs plus à un public. 37 mm, quand tu regardais des jets, ça c'est vrai va, que c'est tout le monde- 36, ouais, donc ça ça, passe. exactement. Mais c'est vrai que là, par contre, ici, sur ce cadran-là, je vais avoir du mal à vous le montrer parce Ouais, que le rendu en c'est photo vraiment est un pas- vert très foncé. Je pense exprès la montre pour que vous puissiez avoir le spot dessus, pour que vous puissiez voir un peu les reflets, mais c'est compliqué de le prendre parce qu'il tire vite vers le noir et ça, c'est un cadran qui peut se regarder finalement que en plein jour. Ouais. Même avec la lumière, c'est compliqué. Par contre, le bracelet, on voit clairement qu'il est verni. De toute façon, à la sensation au toucher, c'est assez marrant quand tu te Non, dis. et alors, autant il est vraiment cette bien. montre-là avec un autre bracelet ressortirait complètement différente.
Là, on a vraiment une belle mise en valeur du cadran grâce à ce bracelet. En tout cas, celle-ci, elle est sympa. C'est vrai que le cadran n'est pas du tout le même. On voit la texture, c'est un cadran qui est un petit peu grainé comme ça. Exactement, exactement. Et on finit par la Seamaster Diver 300 de chez Omega, version green, avec cadran et lunettes en céramique verte, qui là, pour le coup, ça va plutôt ressortir comme un kaki. Là, c'est pareil, je ne suis pas sûr qu'en vidéo, on arrive à avoir vraiment le rendu du verre, parce que cette pièce-là, en photo, elle ressort plutôt noire. Et d'ailleurs, suivant l'inclinaison qu'on va avoir, elle ressortira plutôt foncée. Mais c'est bien une version verte qui est très belle. Là, c'est la version acier. Elle existe également en bracelet caoutchouc, où là, on a une couleur plus tranchée pour le coup avec le caoutchouc, mais quelque chose qui ressort plutôt pas mal. Là, sur les specs, juste vite fait, c'est quel méca de chez Omega? Donc là, on est sur leur mouvement coaxial de la Diver 300. C'est le même calibre qu'on va avoir dans la Seamaster 300, même si la Seamaster 300 n'a pas de date. Ça va être le même calibre, donc coaxial, certifié METAS et COSC. Ouais, elle est quand même sympa. C'est vrai que les couleurs du cadran, c'est compliqué de vous les prendre sur du verre. Autant sur un soleillage comme sur la portugaise, où on arrive vraiment à capter les couleurs. De toute façon, si tu les mets l'une à côté de l'autre, mais les voir de loin. Le rendu n'a rien à voir. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est juste pour montrer. Moi, la IWC, je vous invite franchement à aller la voir en boutique. Elle est vraiment splendide. En tout cas, je trouve que les cadrans sont splendides. La IWC, j'ai vraiment un faible dessus. Est-ce que par contre, on n'a pas parlé des tarifs? Tu peux nous remontrer un petit peu, nous donner la gamme de prix? Au niveau de la portugaise chronographe, on a 8 950, 5 450 pour la Super Océan Héritage, 5 100 pour la Grand Seiko et 6 400 pour la Diver 300. À savoir qu'en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas une énorme différence de tarif entre la Super Océan Héritage et la Diver 300, mais ça va se jouer vraiment en termes de finition, de mouvement bien entendu, et des matières qu'on va avoir après. Ouais, et puis de feeling, tu vois, je sais que les gens apprécient beaucoup la Seamaster, alors que moi, esthétiquement, je préfère la Super Océan. La Super Océan Héritage est quand même. Je préfère celle-ci en termes d'esthétique. Par contre, au global, si je devais vous donner mon avis, moi, clairement, IWC. La portugaise est vraiment canon. Ils ont fait un super job. Bon, voilà, Arnaud, merci pour la présentation. Avec plaisir. J'espère que tout le monde vous avait apprécié cette vidéo rapide, voilà, un petit peu avant les fêtes. Et puis, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire aussi ce que vous voulez des fois qu'on présente, si on peut vous présenter ou faire un focus sur un modèle particulier. C'est quand même intéressant des fois, et puis on essaye de prendre le temps de vous faire ça bien. Merci à tous et à bientôt. Salut. À bientôt. Salut.